Bonjour, alors la vidéo du jour est sponsorisée par CyberGhost VPN. Un VPN vous permet de crypter vos données et de protéger votre identité sur le net. Il vous protège des hackers et des sites web frauduleux. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour accéder à des contenus géobloqués, c'est-à-dire qui sont bloqués dans votre région. Et CyberGhost VPN peut opérer à partir de toutes les plateformes. Ils ont une excellente note sur Trustpilot et une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours pour 2,03 € par mois. Et vous pouvez l'utiliser sur 7 appareils différents à ce prix. Vous pouvez accéder à ces conditions en cliquant sur le lien en description. Avec ce lien spécial, vous aurez droit à 4 mois gratuits. Vous pouvez donc vous protéger sur le net à ces conditions dès aujourd'hui. Bonjour, nous sommes le 21 octobre 2025 et je vous propose un nouveau bulletin d'information en Ukraine. Alors tout d'abord, avant de nous rendre sur la ligne de front, de sources ukrainiennes, près de 290 000 cas d'absence non autorisée et de désertion ont été ouverts en Ukraine depuis le début de la guerre. Selon le bureau du procureur général, 235 646 procédures pénales ont été enregistrées pour absence non autorisée d'unité militaire et 53 954 pour désertion. D'un autre côté, les Ukrainiens ont également annoncé que depuis le début de l'année, donc 2025, ils avaient capturé 2060 soldats russes dans les combats. L'Allemagne, quant à elle, a débloqué une nouvelle aide à destination de l'Ukraine d'un montant de 2 milliards d'euros. On y trouve notamment, entre autres, 2 batteries de Iris-T, des missiles patriotes, systèmes anti-chars, radars, manpad, etc. Le président Trump essaie de jouer donc les intermédiaires entre les présidents Poutine et Zelensky, sans résultat notable jusqu'à présent. Sans plus attendre, direction le terrain. Donc nous allons commencer avec la région de Tcherniv, plus précisément donc le nord de cette région frontalière avec l'oblast russe de Bryansk, qui se trouve donc ici. Et donc dans cette région ukrainienne, un lance-roquettes multiple de l'armée ukrainienne a été détruit hier dans la journée par un tir de missile russe. Il pourrait s'agir d'un système HIMARS. Je n'en suis pas sûr à 100%, donc je vous partage ici les vidéos donc, de cette destruction pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Ensuite, direction le front donc de Soumy, très peu de modifications sur cette partie du front. Nouvelle avancée des Ukrainiens ici à l'est de Andriivka en direction du village de Oleksivka, qui est maintenant en partie disputé, puisque les dernières géolocalisations nous montrent ici une présence de fantassins ukrainiens dans ce même village, mais village qui a été bombardé par les forces aériennes ukrainiennes il y a quelques jours ici, ce qui atteste d'une présence russe dans ce même village, donc qui est actuellement disputé. En termes de géolocalisation de matériel détruit, nous avons ici un Humvee de l'armée ukrainienne qui a été détruit par un drone kamikaze, ici au sud de la commune de Ivolzanske. Mais pas d'autres infos ni modifications sur cette partie du front. Dans le secteur de Vovchansk, ici, on note un gain de terrain au profit des Russes dans la ville même de Vovchansk, ici dans cette partie industrielle donc, de la ville, ce qui correspond ici à un peu moins d'1 km² de terrain. Nous nous dirigeons maintenant sur l'est, ici, dans le secteur du front de Milovier, ici. Donc nous sommes, pour rappel, ici en Ukraine, c'est l'oblast de Kharkov, et ici en Russie, c'est l'oblast de Belgorod. En blanc, vous avez ici la frontière administrative entre les deux pays. Et entre le 18 et le 20 octobre, dans ce secteur, on a noté des mouvements de troupes russes, notamment ici de leur infanterie, qui se sont donc déplacés ici donc en direction des positions ukrainiennes, et ce qui a eu pour effet ici donc de légèrement augmenter la zone grise au sud-est de Ambarnier, ainsi qu'à l'ouest de Odratnier, et ici en direction du village de Boloivka. Un petit peu plus au sud, ici, nous avons un canon automoteur ukrainien de type Bodana qui a été détruit par un drone kamikaze russe le 19 mars. Et nous arrivons maintenant dans la ville de Kupiansk où on note une avancée de l'infanterie russe sur la partie nord de la ville, comme vous pouvez ici le voir. Donc cette partie de la ville est maintenant sous leur contrôle. Les Ukrainiens donc se sont repliés sur la partie sud de la ville de Kupiansk et qui est encore sous leur contrôle à ce jour. Et dans cette partie sud de la ville de Kupiansk, ici nous avons un T-64 de l'armée ukrainienne qui a été détruit le 18 octobre par un drone kamikaze. Ce ne sont pas les seules avancées russes à noter sur ce front de Kupiansk, puisque ici sur la partie est, les Russes ont avancé au nord et au sud de Stepova, Novosilivka,
donc que vous voyez ici, qui pour l'instant et à mon niveau reste dans la zone grise, mais ici les Russes ont sécurisé notamment ces deux parties du terrain et des éléments de reconnaissance de l'armée russe ont hissé un drapeau ici dans ce petit village que vous voyez donc ici. On se situe donc à l'ouest de Stepova, Novoselivka. Même journée du 17 octobre, les forces aérospatiales russes ont bombardé donc les forces ukrainiennes présentes dans le village de Kourylivka. Toujours sur cette partie donc du front de Kupiansk, ici c'est un canon automoteur de conception polonaise, donc un type Krab qui a été détruit le 14 octobre par un drone kamikaze russe. On continue sur ce front de Louhansk, pas d'autres informations. Jusque dans la partie sud, partie où les combats continuent entre Yampil et Torskié. Ici, on note une légère avancée des Russes au sud de la ville de Torskié. Et ici, dans une vidéo qui a été publiée le 30 septembre, on peut observer ici un BTR-4 de l'armée ukrainienne retourné sur cet axe. Et un petit peu plus à l'ouest, ici, c'est un Humvee qui a été détruit le 6 octobre par un drone kamikaze russe au nord-ouest de Liman. Donc pour rappel, Liman, ce qui est cette ville ici, qui est fortifiée sur la partie nord et est, à pas confondre avec Yampil, qui est une autre commune ici au sud-est de Liman et qui est actuellement disputée, puisqu'a lieu dans ce même village la 3e bataille de Yampil. Direction le front de Siversk, aucune modification des zones de contrôle. Ici, on note une position de l'armée russe bombardée dans le village de Serebrianka et une légère avancée ici de l'infanterie russe, donc au sud-ouest de Vimka. Ici, dans cette bande forestière, l'infanterie russe ici a été bombardée le 17 octobre. On continue, direction Chassifiar, pas d'informations sur Chassifiar. Nous arrivons maintenant sur le front de Kostantinivka, qui est cette ville qui constitue ici une des villes importantes dans le système défensif ukrainien. Et pour la première fois, ici, on note une présence russe dans le sud-est de la ville, puisque une de leurs positions a été bombardée le 16 octobre. Donc dans les faubourgs sud-est de la ville de Kostiantinivka. Et à mon niveau, c'est la première incursion russe dans cette ville. Ville qui a été soumise au bombardement russe, et notamment le centre de la ville a été bombardé ici par un missile le 16 octobre. Et la veille, ici, nous avons une vidéo qui a été publiée donc le 15 octobre, dans laquelle on peut observer la carcasse d'un sénator de l'armée ukrainienne sur cet axe. Et ici, à l'ouest de Predetchny, c'est une autre position de l'infanterie russe qui a été bombardée le 16 octobre également. Donc comme vous pouvez le constater, l'infanterie russe est arrivée donc dans les faubourgs sud-est de la ville de Kostiantinivka. Sur la partie sud, ici dans ce secteur, on note une consolidation des positions russes ici autour de cette position fortifiée. Donc rappelez-vous, ils avaient pris donc le contrôle de cette position le 3 octobre, donc au début de ce mois. Et donc depuis, ils ont réussi à sécuriser ici un petit peu les abords nord et sud de cette même position. Le village de Nelipivka reste dans la zone grise avec une position ukrainienne qui a été bombardée ici le 15 octobre. Dans la précédente vidéo, dans ce même secteur, c'était des positions russes qui y avaient été bombardées. Et sur la partie sud, ici, pas de modification. Dans la zone grise, ici, l'infanterie russe a été attaquée par des drones kamikazes le 16 octobre à l'est du village de Katerinivka. Donc voilà pour cette partie du front de Kostantinivka, où l'infanterie russe est en train de mener une attaque sur le sud-est de la ville. Nous arrivons maintenant sur le front de Pokrovsk. Alors sur Pokrovsk, souvenez-vous, dans la dernière vidéo, j'avais mentionné des assauts mécanisés en direction de Chakovier, donc qui est ce village ici. Les Russes ont relancé un assaut mécanisé avec une colonne blindée ici qui a été lancée le 16 octobre. Colonne blindée qui a été interceptée par les drones kamikazes ukrainiens et qui ont détruit, donc rien que sur la journée du 16 octobre, 9 blindés et 4 autres ont été endommagés. De nombreuses géolocalisations ont été réalisées dans ce secteur. Comme vous pouvez le voir, les pertes en blindés russes sont importantes. L'ensemble de ces assauts mécanisés n'a pas donné de grands résultats puisque la seule modification a été apportée dans le secteur de Chakovier où la zone grise a été étendue ici en défaveur de la zone précédemment sous contrôle de l'armée ukrainienne. Et dans ces assauts répétés, les Russes ont perdu plus d'une quarantaine de blindés ces 2 dernières semaines. Je ne vais pas pouvoir cliquer sur tous les blindés, je vais passer au-dessus ici pour que vous puissiez les voir. Donc, par exemple, là, nous avons un BMP-3 qui a été endommagé et abandonné le 10 octobre. Pour rappel, ici, ce sont des géolocalisations qui ont été réalisées et rajoutées par rapport à la dernière vidéo, puisque je vérifie toujours avant de rajouter une géolocalisation si je ne l'avais pas déjà faite au préalable.
Donc là, tout a été vérifié, donc ce sont de nouvelles géolocalisations et vous pouvez là vous rendre compte de l'ampleur des pertes en blindés côté russe dans ces assauts mécanisés donc au nord de Pokrovsk, ce qui n'a pas donné de grands résultats par rapport à l'efficacité de leur infanterie qui, elle, arrive à sécuriser plus facilement du terrain. Mais ici, là, vous voyez que le nombre de géolocalisations qui ont été réalisées est très importante dans ce secteur suite à ces assauts répétés qui n'ont pas atteint le résultat escompté donc côté russe. Alors ces assauts mécanisés, donc à bord de ces blindés, il y a des brouilleurs pour les drones qui sont efficaces. Par contre, actuellement, la majeure partie de ces drones sont équipés de fibres optiques, ce qui fait que ces brouilleurs ne sont plus efficaces pour lutter contre ce type de drone. Ces drones à fibre optique donc, avaient été utilisés pour la première fois par les Russes, mais maintenant les Ukrainiens les utilisent également en grande quantité. Et je voulais maintenant vous partager une vidéo dans laquelle on peut voir le nombre impressionnant de ces fibres optiques qui recouvre le champ de bataille, et les traits blancs que vous voyez, ou toutes ces taches blanches, ce n'est pas de la neige, mais c'est le reflet des fibres optiques sur le champ de bataille, pour vous donner une idée du nombre de ces derniers. Et sinon, en termes de zone de contrôle, pas de modification ici et donc dans ce secteur. À noter ici qu'un Humvee de l'armée ukrainienne a été détruit le 6 octobre par un drone kamikaze. Et nous arrivons maintenant sur la ville de Pokrovsk où on note une avancée des Russes dans le sud-ouest de cette ville. Donc ici, matérialisé en violet, nous avons les nouveaux secteurs qui sont sous contrôle actuellement de l'armée russe. Léger gain ici également au nord-est de la ville de Pokrovsk, avec ici une position russe qui a été bombardée. On note également une avancée russe au sud-est de Mirnorad, puisque cette fois-ci c'est une position russe qui a été bombardée donc, dans ce secteur. Et dans la précédente vidéo, c'était sur la commune de Balahan. Et maintenant, donc, vous pouvez constater qu'il y a toujours une avancée des Russes. Dans cette avancée ici, une position fortifiée reste sous contrôle de l'armée ukrainienne. Donc si on se rapproche ici, on peut voir les boyaux de tranchées, puisque cette position a été bombardée par les Russes le 16 octobre. Donc voilà pour cette partie est. Donc on va se focaliser maintenant sur la ville de Pokrovsk. En termes de géolocalisation, ici nous avons un Max Pro qui a été détruit le 14 octobre au nord de la ville par un drone kamikaze. Et comme vous pouvez le constater ici, les Russes ont avancé tout en sécurisant les abords sud-ouest de la ville de Pokrovsk, où plusieurs de leurs positions y ont été bombardées. Et une grande partie maintenant de la ville de Pokrovsk, jusque dans le centre, est passée dans la zone grise, puisque dans ce secteur, sur cette dernière semaine, plusieurs géolocalisations ont été réalisées, notamment ici sur des positions russes bombardées, mais également ici, où on peut observer donc dans cette rue, 2 soldats ukrainiens en train de se replier après avoir essuyé des tirs d'armes légères dans ce secteur qui, donc à mon niveau, ici reste disputé, mais on note cette dernière semaine une avancée russe dans cette zone. Les Russes qui ont également bombardé le centre-ville de Pokrovsk, ici avec une FAB 3000 le 15 octobre. Donc je dézoome pour bien vous montrer la situation sur Pokrovsk. Sur Pokrovsk également, une vidéo a été publiée dans laquelle on peut observer que 3 civils ont été tués ici sur cette route qui mène jusqu'à la gare donc, de la ville. Donc, civils qui ont été tués dans les combats qui font actuellement rage donc, dans le centre-ville de Pokrovsk, avec notamment donc, des groupes de reconnaissance russes qui y opèrent et qui sont confrontés à d'autres groupes de combat ukrainiens qui défendent actuellement le secteur. Donc voilà pour la situation donc, sur Pokrovsk cette dernière semaine. Nous allons maintenant nous décaler sur l'ouest et commencer le front de Dnipro, où on note des légères avancées russes ici, notamment à l'est de Dachnie, où ce secteur est passé sous leur contrôle, tout comme dans le secteur de Filia. Ici, les Russes ont consolidé leur position dans ce village et des groupes de reconnaissance russes ont même été ici observés et bombardés le 15 octobre à l'est de ce même village de Filia. On se déplace vers l'ouest, où une présence russe est notée dans le village de Andriivka Klevstovie, qui est ce village ici, qui était précédemment sous contrôle de l'armée ukrainienne. Et ici, donc, nous avons des fantassins russes qui sont pris à partie par des drones kamikazes ukrainiens dans la journée du 14 octobre. Et les Russes ici ont sécurisé le secteur entre Zeleny High et Tolstoï. On continue. Je vais dézoomer quand même pour bien vous montrer où on se situe sur le front de Dnipro. Nous avons la ville de Donetsk qui est ici. Ici, nous avons l'oblast de Dnipro, donc qui est en grande partie sous contrôle de l'armée ukrainienne. Et ici, donc le long de cette ligne de front, les combats continuent, combats dans lesquels on peut observer que l'infanterie russe progresse, et notamment ici dans le village de Oleksivka, où plusieurs drapeaux de l'armée russe ici ont été hissés dans la journée 15 octobre, comme vous pouvez ici donc le constater. Et on note également une avancée des Russes vers le village de Privilia, où ici, les 17 et 18 octobre,
l'infanterie russe y a été filmée. Alors dans un ordre chronologique, ici le 17, elle a hissé un drapeau, et ici le 18, elle y a été bombardée. Et le 19, ici un autre drapeau russe a été hissé au nord du village de Zlaoda. Zlaoda qui se situe ici, qui est en grande partie sous contrôle des Ukrainiens. On se déplace un petit peu plus vers le sud, puisque là nous avons de nouveau des gains de terrain au profit des Russes, notamment à l'est de Pavlivka. Le village de Novo-Vassilivski est en grande partie maintenant sous contrôle de l'armée russe. Plusieurs de leurs positions ici y ont été bombardées, ainsi qu'une avancée qui s'est faite dans la longueur ici, et non pas dans la profondeur, mais dans laquelle ici plusieurs drapeaux de l'armée russe ont été donc aperçus dans la journée donc du 19 octobre. Donc voilà pour ce front donc de Dnipro qui reste dynamique, avec un avantage aux Russes sur cette dernière semaine. Et en termes de géolocalisation de matériel détruit, et ici nous avons une vidéo qui a été publiée le 12 octobre dans laquelle on peut observer la carcasse d'un char russe et qui n'avait pas encore été reporté sur la carte. Nous allons maintenant terminer avec le front de Zaporizhia, où il n'y a eu aucune modification des zones de contrôle. À noter qu'ici un grade de l'armée russe a été détruit le 16 octobre par un drone kamikaze ukrainien sur la commune de Peremoznie. Donc voilà pour les informations essentielles le long de la ligne de front. Nous allons terminer cette vidéo avec des frappes dans la profondeur. Tout d'abord, les forces russes ici ont bombardé un système patriote le 18 octobre à l'aide d'un Iskander M. Dans la vidéo donc, que je vous partage également, il semblerait qu'un radar et un lanceur du système patriote aient été détruits, mais je ne peux le confirmer à 100%. Et avant de nous rendre en Crimée, nous allons faire un détour ici sur l'oblast de Kherson, où cette fois-ci c'est un lance-roquettes multiple russe qui a été détruit le 17 octobre à l'aide d'une charge explosive lancée depuis un drone ukrainien, et il pourrait s'agir d'un BM-30 Smerch. Et nous allons terminer la vidéo avec la Crimée, où les drones ukrainiens ont frappé plusieurs installations, et notamment des installations énergétiques, et notamment les 13 et 17 octobre, où des frappes ont pu être géolocalisées. Tout d'abord ici sur la commune de Féodosia, où rappelez-vous, il y a un complexe pétrolier qui a été touché. Ici c'est une sous-station, cette fois-ci, qui a été attaquée le 13 octobre. Une autre sous-station a été attaquée cette même journée du 13 octobre à l'est de Simferopol. Et enfin le 17 ici, ce sont 2 raffineries russes en Crimée qui ont été touchées par des drones ukrainiens. Raffinerie qui se situe donc ici exactement, qui avait déjà été ciblée, et l'autre, elle est ici. Donc voilà pour les informations essentielles au 21 octobre 2025. Vous pourrez donc retrouver l'ensemble des sources d'informations qui m'ont permis de faire cette vidéo en description. Donc n'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir la réduction exceptionnelle de CyberGhost VPN qui est accordée aux abonnés de la chaîne. L'application protégera vos données pendant que vous naviguez et vous donnera un accès complet à tout le contenu bloqué sur Internet pour 2,03 € par mois. 38 millions d'utilisateurs font déjà confiance à CyberGhost VPN. Donc prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.